Bienvenue dans cette vidéo consacrée au HTML et aujourd'hui on va parler des balises de blocs. Donc en fait une page HTML est faite en fait de blocs de texte. Donc ici on a par exemple un bloc Table of Contents, on a ce bloc là, ici on a un autre bloc qui est le menu. Et dans la page elle-même, on a un grand bloc qui est composé de plusieurs blocs. On a un bloc avec le titre, un bloc avec l'image. Ici, on a un bloc avec du paragraphe, avec un paragraphe. Donc, en fait, toutes les pages HTML sont faites de blocs. Ces blocs s'appellent des divisions. Donc, la première division qu'on va utiliser, eh ben, c'est justement la balise div. Donc, c'est une balise DIV, div comme division, qui est une balise de division générale. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser sémantiquement, elle représente juste une division. Après, on a des divisions qui vont représenter des parties de notre page. Donc en utilisant une div, je vais écrire du texte. Voilà, donc on a notre div, donc on voit pas beaucoup de différence, mais le texte est placé dans une division. Donc ici, il y a une division de notre page qui correspond à ce texte que j'ai marqué. Donc je vous ai fait un petit schéma pour vous montrer une façon de faire une page. Alors il y en a des dizaines, voire des milliers, chacun fait ce qu'il veut. Une façon simple en fait, c'est d'utiliser des divisions qui existent déjà. Et donc on a une division qui va s'appeler header, qui va correspondre à l'entête de notre page. Et pareil, on va avoir une division qui va s'appeler footer, qui correspond au pied de notre page. Donc quand on va être dans notre code, lorsqu'on va vouloir mettre notre en-tête, on va la mettre dans une balise header. Donc ceci est l'en-tête. Quand on va vouloir mettre un pied de page, on va la mettre dans une balise footer. Et donc ceci est le pied de page. Voilà. Donc en fait, quand on va créer notre page, on va créer ces divisions qui sont en fait des divs avec des noms spéciaux. Donc cette division, c'est l'entête, cette division, c'est le pied de page. Et en fait, c'est très important pour la sémantique, comme je vous en parlais dans la vidéo de présentation du HTML. Les navigateurs Internet vont comprendre ces divisions et vont savoir à quoi elles correspondent. Et donc ils vont s'attendre à ce que dans la balise header, il y ait une en-tête. Et ils vont s'attendre aussi à ce que dans votre page internet, ils trouvent cette balise-là, parce que dans une page, il y a forcément une en-tête, et il y a forcément un pied de page, donc il faudrait qu'ils trouvent celle-ci aussi. Et quand il va les trouver, il va dire « Ah, ben je reconnais, ceci est un pied de page, ou ceci est une en-tête ». Donc c'est important d'utiliser les bonnes balises aux bons endroits. Donc si on revient à notre schéma, donc on a les deux premières balises qui sont l'en-tête et le pied de page qui vont souvent être quand même en haut et en bas. Et après au milieu, on peut avoir un petit peu ce qu'on veut. Ici, j'ai mis nav, qui est une balise qui permet de pointer sur la barre de navigation. Donc elle peut être ici, elle peut être dans l'en-tête. On peut la mettre ici, on peut la mettre où on veut. Mais elle va correspondre à une barre de navigation. Pareil pour cette balise-là, qui est aside, qui va correspondre à une division de côté. Donc c'est quelque chose qui va être sur le côté de la page, c'est aside. Ensuite, on a des sections. Une balise qui s'appelle section, qui va sectionner notre page en plusieurs parties. Et on a aussi des balises articles, qui vont nous permettre de sectionner notre page en différents articles. Et vous voyez que ces balises peuvent s'imbriquer. Donc, comme je vous disais, dans Header, on peut avoir la barre de navigation. Et donc, toutes ces balises vont s'imbriquer et elles vont permettre d'avoir une sémantique beaucoup plus correcte et de faire comprendre au navigateur ce qu'il est en train d'analyser. Si c'est un article, si c'est une barre de navigation, si c'est une en-tête ou un pied de page. Donc, d'un point de vue sémantique, ces balises blocs sont très importantes. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des balises en ligne. Donc c'est les balises qui vont rentrer dans toutes ces balises de blocs et qui vont contenir tout le texte de notre page internet. Le texte, les images, les icônes, enfin tout va être intégré dans ces balises-là. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Alors n'oubliez pas, PAPCS à tous et à bientôt.